Hello tout le monde, pour cette 20e vidéo de notre défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions. Je vous tourne cette petite vidéo rapidement en direct du train entre Amsterdam et Bruxelles pour répondre à la question de Michel qui se demande comment faire pour remettre l'humain au centre des entreprises, chacun à son niveau, malgré le fait que le management ou l'environnement en général ne soit pas toujours prêt à entendre ce message. Alors bonjour à tous, moi c'est Nicolas Devic, je suis entrepreneur, coach, conférencier et cofondateur de la communauté Mindstep. Et dans ce défi 30 jours, je prends le temps de réaliser une petite vidéo par jour pour répondre aux questions que vous me laissez en commentaire ici sous les vidéos. Je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est un véritable challenge de faire cette vidéo entre les portes qui s'ouvrent, le bruit du train, les arrêts, les annonces de gare dans les haut-parleurs, etc. Alors je vais essayer de faire au mieux pour répondre à cette question. Et ça tombe bien parce que je reviens justement d'une journée de co-création à Amsterdam en compagnie de Tim Clark, qui est notre mentor et ami, qui est en train d'écrire un nouveau livre exactement sur ce sujet, comment faire pour remettre l'humain au centre des entreprises. Et j'ai eu l'occasion de participer avec plusieurs coachs du monde entier à la co-création des différents chapitres de ce livre. Et j'avais envie de partager dans cette vidéo 3 éléments, 3 pistes de réflexion par rapport à ce sujet qui est vraiment passionnant. Le premier élément que je voulais partager, c'est le fait que, encore et toujours, le changement collectif passe par le changement individuel. Donc pour remettre l'humain au centre des entreprises, au centre des processus, c'est important que chacun à notre niveau, on prenne le temps d'être à l'écoute de nos émotions, à l'écoute des émotions des autres, établir ce canal de communication qui nous permet vraiment de mettre l'humain et la relation au centre de ce que l'on fait dans une entreprise. Le deuxième élément que je voulais partager, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui un changement de paradigme complet qui marque une rupture entre l'ancienne économie et la nouvelle économie. Dans l'ancienne économie, le paradigme consiste plutôt à envisager le fait que les gens sont motivés par le fait qu'une entreprise se porte bien. Donc si l'entreprise fait du profit, alors les gens dans l'entreprise sont heureux. Et du coup, la priorité reste le fait que l'entreprise gagne de l'argent, fasse du profit, survive, grandisse en permanence et finalement l'entreprise exploite des ressources humaines au service de cette rentabilité. Aujourd'hui, on sait bien que les gens ne sont pas plus heureux dans les entreprises qui cartonnent que dans les entreprises en difficulté. Mais par contre, le changement de paradigme consiste à dire que si les gens sont bien dans leur job, si les gens ont vraiment l'opportunité de développer leur talent, d'exprimer toutes leurs valeurs et d'être plus heureux dans l'entreprise, alors le système va être plus sain, l'entreprise va mieux performer, va avoir plus de rentabilité, mais ça devient une conséquence du développement personnel de l'ensemble des gens qui travaillent au sein de l'entreprise. Et le troisième élément que je voulais discuter ici, c'est le fait qu'il faut à mon sens arrêter de comparer des entreprises à des machines qui transforment entre des fournisseurs et des clients de la matière, un service pour faire un maximum de profit, et de plutôt considérer les entreprises comme étant des écosystèmes, des organismes vivants, des communautés qui rassemblent des gens. Une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de gens qui vont dans le même sens pour développer un produit, développer un service, aider leur marché et avoir un impact dans le monde. Alors si on commençait vraiment à considérer les entreprises comme des communautés et gérer les entreprises comme des communautés plutôt que comme des machines, alors on irait probablement dans le bon sens pour pouvoir remettre l'humain au centre des processus. Alors voilà mes amis, 3 clés que j'avais envie de partager avec vous sur comment remettre l'humain au centre des entreprises. C'est évidemment un long chemin à parcourir. Et je pense que si chacun à son niveau, on peut remettre nos émotions au centre de ce qu'on fait dans les entreprises, développer toute notre valeur et être attentif à exprimer ses talents, alors on ira dans le bon sens. Si vous avez apprécié cette vidéo, il y a un petit pouce vers le haut, cliquez dessus. Si ce n'est pas le cas, il y a un petit pouce vers le bas juste pour vous. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube pour recevoir nos contenus gratuits, des entrevues inspirantes, des capsules vidéo au quotidien. Et puis laissez-moi vos questions en commentaire sous la vidéo de manière à ce qu'on puisse continuer cette discussion ensemble. Alors voilà, en direct du Thalys, entre Amsterdam et Bruxelles, je vous dis à demain pour de nouvelles questions et réponses et passez une bonne fin de journée. Ciao ciao.